Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo d'introduction aux ordinateurs. Cette première vidéo va nous permettre de commencer une longue série de tutoriels qui vont nous permettre de reprendre le contrôle de sa machine. Ces tutoriels sont destinés autant aux débutants qu'aux plus approfondis. Évidemment, les premières vidéos seront axées pour les novices parce qu'il faut bien évidemment donner la base théorique des choses avant d'aller plus en profondeur. Dans cette vidéo, nous allons découvrir de quoi est composé l'ordinateur et comment il fonctionne. Alors, réfléchissons. Comment est composé un ordinateur? Eh bien, c'est pas très compliqué. On a commencé par construire un ordinateur qui est une machine en se basant sur ce qu'on connaît le mieux. Et qu'est-ce qu'on connaît le mieux? C'est l'être humain. C'est nous, évidemment. Qu'est-ce qu'on connaît mieux que soi-même? Donc, il faut se demander maintenant, qu'est-ce qu'a un être humain qui pourrait composer une machine? Eh bien, évidemment, on a l'extérieur. L'extérieur, c'est la peau et les cheveux, c'est le look. C'est également le réceptacle, le réceptacle pour tout ce qui nous compose. Donc, chez un ordinateur, la peau et les cheveux correspondent au boîtier. Le boîtier, c'est, comme son nom l'indique, le réceptacle pour tous les composants qui se trouvent dedans et il permet d'avoir un design particulier. On a des boîtiers grands, des boîtiers petits, fins, larges, design, stylish, etc. Tout ça, c'est un peu de la fioriture et c'est pas très important. Ce qui nous importe ici, c'est de savoir que quand on dit un ordinateur et qu'on monte son boîtier, ce n'est pas l'ordinateur en lui-même, c'est juste le boîtier. L'ordinateur, c'est le boîtier plus tous ses composants internes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a chez l'être humain qui est vital? C'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est un support pour tout le reste de notre corps. Eh bien, c'est la même chose pour l'ordinateur. Il a un support central qui est la carte mère. La carte mère, elle se pose, enfin, elle s'attache au fond du boîtier et elle permet de connecter tous les autres composants. Cette carte mère va également permettre la communication entre ces différents composants. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des composants, mais s'ils ne communiquent pas ensemble, ça ne servira à rien, évidemment. Ensuite, une autre partie importante de notre corps, c'est le cœur. Le cœur, c'est notre alimentation. Elle nous donne de l'énergie, elle nous envoie du sang dans les différents organes qui nous permettent de les faire fonctionner. Même si évidemment c'est inconscient, c'est automatique, et bien ici c'est le même principe pour l'ordinateur, il y faut une alimentation. L'alimentation pour l'ordinateur est électrique. En fonction du pays où vous vous trouvez, le voltage sera d'une intensité différente, mais ça ne change rien au fonctionnement primaire de la machine. Ensuite, un être humain, il a un cerveau. Le cerveau, à quoi il sert? Eh ben, il sert à faire tout ce qui, à penser, à faire tout ce qui est calcul, réflexion, etc. Le PC, c'est la même chose. Son cerveau, c'est le processeur. Le processeur, lui, eh ben, il calcule tout. C'est lui qui fait tout. Même si les instructions viennent d'autres composants, elles arrivent toujours chez le processeur qui va calculer ce qu'il faut faire pour ensuite envoyer le résultat aux différents composants concernés. Ensuite, même si on a un cerveau, eh ben, si on n'a pas de mémoire, ça ne sert à rien. Et comme tout le monde le sait, l'être humain a une mémoire courte et une mémoire à long terme. C'est quoi la différence? Eh ben, la mémoire à long terme, elle va garder toutes les informations qu'il faut vraiment retenir toute sa vie, donc tous nos souvenirs, tous nos apprentissages, toutes nos connaissances réelles importantes sont contenues dans notre mémoire à long terme. Et la mémoire courte, c'est comme le dicton dit, une mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire que c'est une mémoire qui se vide régulièrement, qui ne garde pas les informations. Et bien l'ordinateur, il a la même chose. Il a la RAM et l'HDD, donc la RAM, c'est la mémoire vive, c'est-à-dire qu'elle contient des informations temporairement. Dès qu'on coupe l'alimentation de l'ordinateur, la mémoire vive se vide. Alors que le HDD, donc un disque dur, il y a évidemment différents formats de disques durs, mais le principe reste le même. C'est une mémoire morte, c'est-à-dire qu'elle contient les données de façon indéfinie.
C'est-à-dire que même si on éteint l'ordinateur et qu'il n'est plus alimenté en électricité, il va garder les informations qu'il contient sans s'effacer. Ensuite, l'être humain, il a différents sens. On a l'ouïe, la parole, la vue, l'odorat et le toucher. Et ben, on a transmis ces capacités au PC. Comment est-ce que le PC peut utiliser ces différents sens? Eh ben, via les périphériques. Les périphériques, c'est tout ce qui n'est pas dans la machine, c'est-à-dire votre écran, votre clavier, la souris, l'imprimante, mais un microphone c'est la même chose, une webcam c'est la même chose, n'importe quoi qui est connecté de façon externe au PC est un périphérique. Ensuite, l'être humain a quelque chose qui est très important, c'est le langage. Comme maintenant je vous parle grâce au langage, et ben l'ordinateur il a la même chose, sauf qu'il n'utilise pas le français, l'anglais ou une autre langue, il utilise son propre langage qui est le binaire. Le binaire c'est une suite de 1 et de 0, et toutes les informations qui sont traitées dans l'ordinateur sont une suite de 1 et de 0. C'est-à-dire que votre fichier Word ou Excel ou quoi, eh ben en fait, même si à l'écran ça s'affiche avec des lettres, de façon numérique, ce ne sont que des 1 et des 0. C'est très important à comprendre parce que ça veut dire que c'est d'office oui ou non et que l'ordinateur ne peut rien comprendre d'autre comme langage. Donc ça, ceci sont les différents composants principaux qui se retrouvent dans un ordinateur. Ils sont indispensables et généralement quand vous avez votre PC qui vous dit erreur, crash, que vous avez un écran bleu de la mort ou que ça freeze, c'est-à-dire que un des différents composants cités ici sont défectueux. C'est pour ça que vous allez chez un technicien et que vous dites ah mon ordinateur ne marche plus. Bah, le technicien qu'est-ce qu'il fait? Il va checker les différents composants. Maintenant qu'on a compris comment est composé un ordinateur, il faut comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Alors bah, c'est pas très compliqué, on a notre base matérielle qu'on vient de voir. Cette base matérielle crée un espace virtuel. C'est-à-dire que si vous avez vu le film Matrix, vous savez qu'on peut rentrer dans la matrice et cette matrice est un espace virtuel. Cet espace virtuel permet d'héberger ce qu'on appelle un OS. Donc un OS, c'est en anglais Operating System, et ça correspond à toutes les versions de Windows, donc Windows XP, 7, Vista, 8, 10, 2000, etc., etc., etc. Tous les OS Apple, donc Apple, un Mac, c'est quoi? C'est également un PC, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Les composants sont exactement les mêmes, c'est juste que l'OS diffère. Et l'OS fait beaucoup parce qu'il change le fonctionnement de votre système, mais la base matérielle reste identique. Et évidemment, il y a les distributions libres, Ubuntu, Mint, etc. Donc c'est Debian Linux. Tout ça sont des OS. Donc on a d'abord la base matérielle qui héberge l'OS. Ensuite, sur cet OS, eh ben, en fait, c'est un gros programme, grosso modo. C'est plein de petits programmes combinés en un gros qui permettent de créer votre système virtuel que vous manipulez dans la vie de tous les jours sur votre ordinateur. Mais ces OS ne contiennent pas tout. En fait, vu que c'est un gros programme, on peut rajouter plein de petits programmes dessus. Comme tout ce qui est navigateur internet, donc Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, etc. Tout ça sont des programmes que l'on installe sur son OS. Tous les antivirus, c'est la même chose. Toutes les suites Office ou OpenOffice, c'est exactement la même chose. Donc c'est toujours des programmes qui viennent s'installer dans l'OS, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on a une base, on a un programme de base qui est notre OS, et là-dessus on peut le personnaliser en installant les programmes que nous souhaitons. Ensuite, dans les programmes, il y a des versions payantes et des versions gratuites, mais ça, c'est une autre question. L'important, c'est de comprendre le déroulement du fonctionnement de la machine.
Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour certains d'entre vous et que vous avez bien tout compris. Maintenant que vous avez la base théorique du fonctionnement et de la composition du PC, on va pouvoir avancer plus loin dans nos futures vidéos. Donc la prochaine vidéo va nous permettre de découvrir Windows 10 ainsi que son utilisation basique. Nous irons évidemment par la suite plus loin et plus profondément dans le système. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à très bientôt.